Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les différents types d'équations de droite. Dans l'activité vue en classe, nous avons observé que tous les points d'une même droite d'équation y égale moins 2x plus 5 avaient leurs coordonnées qui vérifiaient l'équation en question et seulement ceci. En effet, si on remplace x par 1 dans l'équation de la droite, moins 2 fois 1 plus 5, cela fait bien 3, ce qui correspond à l'ordonnée de m. Ceci est valable pour tous les points de la droite dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite et uniquement pour ceci. On a vu donc une droite oblique dont l'équation est de la forme y égale ax plus b. On peut aussi se concentrer sur les droites horizontales de la forme y égale un nombre, ici y égale 2. En effet, si on prend un point quelconque de la droite horizontale, on remarque une chose qui est le point commun à tous les points de cette droite verte, c'est que leur ordonnée y vaut 2. En réalité, cela constitue un cas particulier de y égale à x plus b, puisque une droite horizontale, en fait, est de la forme y égale 0x plus b, b étant ici 2. Enfin, nous avons vu les droites verticales, dont l'équation est de la forme x égale un nombre. En effet, quel que soit le point d'une droite verticale comme celle-ci, par exemple, on remarque que tous ces points ont quelque chose en commun, c'est que leur abscisse x est toujours égale à moins 2. Les droites verticales seront donc des droites de la forme x égale un nombre, en fait correspondant à l'abscisse de tous les points de ces droites. On peut donc réaliser un bilan de cette activité sur les équations de droite. On a deux types d'équations de droite, soit une équation de droite de la forme y égale à x plus b, où a et b sont deux réels. Dans ce cas-là, la droite D n'est pas verticale, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et du coup, elle est la représentation graphique d'une fonction affine de la forme f de x égale ax plus b. Cela correspond typiquement à la droite bleue ici, de la forme y égale moins 2x plus 5, qui correspond en fait à la fonction affine d'expression f de x égale moins 2x plus 5. Dans ce type d'équation de droite y égale à x plus b, on peut inclure aussi les droites horizontales, puisque y égale 2, c'est y égale 0x plus 2. Ici, on a donc également les droites horizontales qui correspondent à des droites non parallèles à l'axe des ordonnées, qui correspondent en réalité à un coefficient directeur ici, a qui vaut 0 et b qui vaut 2. Pour cet exemple, il est donc inutile de faire une catégorie supplémentaire pour les droites horizontales qui font en fait partie de la grande catégorie des équations réduites de droite de la forme y égale à x plus b. Le deuxième type à connaître, c'est le type des droites verticales qui ont une équation de la forme x égale un nombre que j'ai ici appelé c pour ne pas le confondre avec a et b. Ce nombre c correspond ici à l'abscisse de tous les points de cette droite. Ici, tous les points de cette droite ont comme point commun d'avoir leur abscisse qui vaut moins 2. Dire qu'une droite a une équation signifie que tous les points de la droite ont leurs coordonnées qui vérifient cette équation. Cela peut nous servir donc de critère pour vérifier si un point appartient à une droite ou non. Pour les droites verticales, il apparaît évident qu'on peut tout de suite savoir si un point appartient à une droite en regardant son abscisse. On va donc s'intéresser au cas des droites obliques. Imaginez qu'on vous demande de déterminer l'équation d'une droite passant par deux points A et B dont on connaît les coordonnées dans un repère, et que l'on cherche à savoir si les points C et D appartiennent à cette droite AB. Vu qu'une droite oblique correspond à une fonction affine, on peut appliquer toutes les techniques que l'on a apprises sur les fonctions affines. Première étape, on détermine le coefficient directeur, c'est delta y sur delta x, donc la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. On remplace, on trouve un coefficient directeur, ici par exemple, moins 1,5. Deuxième étape, on détermine l'ordonnée à l'origine. On sait désormais qu'on a une équation de la forme y égale moins 1,5 de x plus b, puisque le coefficient directeur c'est moins 1,5. Et comme le point A, on aurait pu choisir le point B, appartient à la droite AB, ces coordonnées vérifient l'équation
que l'on vient d'écrire. Donc YA, c'est moins 1 demi de XA plus B. Il ne reste plus qu'à remplacer YA par 3, XA par 2, ce qui correspond aux données de l'énoncé, et on trouve le résultat en résolvant cette équation d'inconnu B. Si on résout cette équation d'inconnu B, on trouve B égale 4. On peut donc faire une phrase réponse. Voilà, la droite AB, elle a pour équation Y égale moins 1 demi de X plus 4, ce qui correspond mot pour mot à tout ce que l'on a pu faire sur les fonctions affines, sauf qu'à la place de Y, il était écrit f de x. Maintenant, est-ce que le point C et le point D appartiennent à la droite AB? Eh bien, on va voir si moins 1 demi de xc plus 4 vaut yc. On va donc faire le calcul sans aucun a priori. On va écrire moins 1 demi de xc plus 4. On va remplacer xc par sa valeur. On va faire le calcul. On regarde. Ah bah oui, ça fait 6. 6, ça correspond à yc. Donc le point C appartient à la droite AB. Pour le point D, on fait de même. On procède sans a priori. On calcule moins 1 demi de xd plus 4. On remplace xd par sa valeur qui est moins 12 dans l'énoncé. On fait le calcul sans a priori. On trouve un nombre qui n'est pas celui correspondant à yd, puisque yd c'est 10,5. Donc ici on a trouvé 10. Donc le point D n'appartient pas à la droite AB. Voici comment une équation droite peut permettre de déterminer par un calcul si un point appartient à une droite ou non.